Le partenariat stratégique traduction juridique a été porté par l'université de Ventspils qui se situe en Lettonie et en collaboration avec 7 universités partenaires. Cela nous permet de travailler en collaboration, nous enseignants, et permettre à nos étudiants de bénéficier d'une formation à la fois dans la traduction mais également dans la connaissance de la règle de droit. En troisième année de LE1, on a eu la possibilité de partir en République tchèque pour un partenariat stratégique. Avec 7 pays européens, donc l'Espagne, le Portugal, la Slovaquie, la République tchèque, la Roumanie, la Lettonie et donc nous, la France. Chaque année ça change, l'an dernier par exemple c'était à l'UBS et donc c'est un partenariat qui consiste en tout ce qui va être les métiers de la traduction, de l'interprétariat et également on a des notions de droit international mais plus spécifiquement le droit européen. On est parti pendant 2 semaines. Donc la première semaine c'était plus ciblé sur les métiers de la traduction, donc interprète, traducteur. Et la deuxième semaine c'était plus centré sur donc tout le droit européen. Donc on a vu le droit des sociétés et les droits de chaque pays en fait. La valeur ajoutée primordiale de ce partenariat, c'est d'une part la maîtrise de la langue anglaise, puisque nos étudiants, de par leur langue natale, sont conduits à s'exprimer en anglais, à rédiger en anglais, et ils se trouvent confrontés face aux autres étudiants. J'avais pas eu l'occasion encore de partir, je veux dire de parler anglais en fait. Moi c'était plutôt l'allemand, je suis partie beaucoup en Allemagne, j'ai beaucoup parlé allemand, mais j'avais pas eu l'occasion de parler anglais, surtout pendant 2 semaines et avec que des personnes de nationalités différentes. Donc niveau linguistique c'était très intéressant. On a vu des outils, on a vu des façons de travailler qui sont aussi super intéressant parce que c'est pas forcément ce que nous on fait. Par exemple nous on est en LEA3 spécialité commerce international, donc on n'est pas tant que ça porté sur les métiers de la traduction, etc. Et ça nous permet un peu d'élargir le spectre de ah on peut faire ça aussi c'est intéressant, etc. Eux ils travaillent comme ça et l'utilisation des langues, c'est quelque chose, il y a vraiment beaucoup de jonctions. Donc suivant certains outils qu'ils utilisent en interprétation, en traduction, comme par exemple certains traducteurs que nous on ne connaissait pas du tout, et ben on peut les réutiliser nous dans le cadre du commerce international si on doit faire, je dis n'importe quoi, une lettre à un client, etc. Donc il y avait plein d'intérêts. Ça s'est super bien passé. En plus, il fallait quand même être assez bon en anglais parce qu'on travaillait en groupe multilingue, donc, enfin multinationalité, donc la langue parlée c'était clairement l'anglais. Mais après, il n'y avait pas eu de difficultés. C'était hyper enrichissant et puis on avait été choisis en fonction de nos capacités linguistiques aussi. Donc. Le deuxième élément fondamental de ce partenariat, qui constitue également une richesse, c'est l'apport juridique. L'apport juridique est établi autour de 3 branches du droit essentiel, le droit des sociétés, le droit du travail, mais également un droit très actuel qui est le droit de la protection de la propriété intellectuelle. Ça a été aussi un plus dans notre formation parce que ça nous a ouvert les yeux sur des choses qu'on n'aurait jamais vues ici. On a fait des conférences sur la traduction parce qu'en LEA on n'est pas spécialisé en traduction. On a appris comment monter une société en France mais aussi en Europe plus particulièrement. Nous en tant qu'étudiants on avait aussi des présentations à faire, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et donc on devait chacun présenter la SARL de notre pays en fait pour connaître les spécificités. Et donc maintenant, grâce à toutes ces interventions, on sait comment monter une entreprise dans ces 7 pays en fait. Donc si je veux monter une entreprise dans 3 ans en Lettonie, j'aurai au moins une base juridique pour m'aider. Donc c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses. Ce projet, qui est extrêmement intéressant pour nos étudiants, a été porté par l'université de Ventspils auprès des instances européennes. Ce financement se situe plutôt dans le cadre d'Erasmus+.
Et c'est en collaboration également avec les différents services des affaires internationales de chaque pays qui vérifient, qui encadrent l'organisation à la fois logistique, mais surtout l'organisation effectivement financière. Le partenariat a été entièrement financé par la fac et par le programme Erasmus+. On n'a rien eu à débourser, que ce soit des billets d'avion, au logement, à la nourriture, sauf pour les petits extras si on voulait sortir, etc. Moi, je pense postuler au master gestion de projets régionaux et européens, donc qui se trouve à l'UBS, qui est un triple diplôme entre l'Allemagne et la République tchèque. Donc justement l'université dans laquelle on est allé cette année. Et c'est vrai que c'est aussi cette expérience qui m'a poussée à demander ce master, puisque j'ai découvert l'université en République tchèque et la République tchèque, et c'est un pays qui m'a beaucoup plu. Donc voilà.